Bonjour Tata, bonsoir du moins. Bonsoir, monsieur. C'est comment le nom? Iphigénie Badiane. Quel sens donnez-vous ces moments que vous venez de passer à l'intérieur de l'église? Vous savez, le temps de carême, c'est un temps très fort. Très fort pour un catholique, pour un chrétien. Parce que c'est un temps où nous remettons tout à Dieu. Déjà, vous avez vu avec les cendres, on a dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Ça veut dire que nous sommes ici des êtres communs et que notre Dieu qui nous a tant aimés revienne nous pardonner nos péchés. Et de cela, nous convertissons. Et aussi, avec ça, nous espérons que le jour de Pâques, les 40 jours, quand le Seigneur sera ressuscité, on sera ressuscité et pardonné de tous nos péchés. C'est l'abbé Jean-Laurent Ndour, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur, rue Malenfant, Dakar. Voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui de partager avec vous cette célébration qui est un moment favorable, un moment particulier dans notre vie de foi. Voilà, le mercredi des cendres, c'est l'entrée dans la période du carême, dans le temps du carême. Et vous aurez remarqué qu'on l'appelle mercredi des cendres. Certainement, certains demanderont pourquoi cendre. Voilà, la cendre nous rappelle, les cendres nous rappellent la pénitence que nous devons manifester. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Nous devons revenir au Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, dans l'humilité, Si vous voulez, de manière très résumée, les cendres symbolisent voilà, l'humilité. Voilà, en Wolof, on dira le soufelu. Voilà, nous nous humilions devant le Seigneur afin qu'il nous prenne en pitié. Vous remarquez qu'on met ça au niveau du front, mais cette année c'est assez particulier avec cette situation de la Covid, voilà, par mesure de prudence, par mesure sanitaire. Voilà, le prêtre ne fait que laisser la cendre reposer au niveau du front, de la tête des fidèles. De manière très résumée, ce jour nous introduit dans la période des 40 jours, le carême, où nous allons redécouvrir avec l'Église notre Mère la miséricorde de Dieu infinie envers le genre humain. Et nous voulons accueillir cette miséricorde par des gestes tels que l'imposition des cendres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous rappelle que nous devons venir au Seigneur dans l'humilité. Nous devons nous humilier, comme David l'a fait lorsqu'il a péché. Voilà, il s'est privé de nourriture, il s'est privé de sommeil, il s'est assis sur de la cendre, il a déchiré ses vêtements. Tout cela voilà, sont des signes de pénitence, des signes extérieurs de notre pénitence. Voilà, je m'appelle Marcelin Kenom, je suis le président du conseil d'animation du secteur Saint-Laurent. Donc un secteur qui se trouve dans la commune de la Médina et qui est rattaché à la paroisse du Sacré-Cœur. Alors en ce jour de début de carême, j'ai la joie et le plaisir de souligner que pour nous, le sens du carême, ça libère notre existence de tout ce qui peut nous encombrer. Si on peut effectivement synthétiser le sens du carême, c'est de fait de libérer en soi tout ce qui peut t'encombrer. Quand nous parlons d'encombrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous essayons de redécouvrir le bon Dieu. Comment j'ose l'exprimer tellement je suis ému? S'il faut reconnaître à nouveau, ça ne veut pas reconnaître, mais redécouvrir cette chance que je cherchais, redécouvrir à nouveau le bon Dieu, c'est chercher à l'aimer davantage. C'est chercher à aimer son prochain et identifier son prochain comme soi-même. Comme li wolof naan li nga yéene sa bopp nga yéene ko ñi nga nekkal wala nga nekk ñi la wër. Donc
c'est une reconversion. Et cette reconversion n'est pas simplement donnée aux chrétiens, c'est donné à l'ensemble des êtres humains, qui que ce soit. Ça veut dire, en wolof, on dirait, da nga war a tuub. Tuub mooy nga delloo ci sa xel ci Yàlla, nga delloo sa jëf ci Yàlla, li ngay jëf ak li ngay def lépp mu méngoo ak li Yàlla bëgg. Donc c'est ça en fait le vrai sens, cette reconversion. Et cette reconversion, il y a le jeûne, bien entendu, il y a l'aumône, bien entendu, et il y a la prière. C'est vraiment ces trois piliers qui soutiennent ce jeûne. Le jeûne, l'aumône et la prière. Maintenant, comment faire à ce que ton cœur soit habité par le Seigneur? C'est-à-dire que nak ngay setal sa xol pour que Yàlla mën a ñëw dëkk ci sa biir xol. Donc il faudrait que ton cœur soit propre de telle manière à ce que ce soit une demeure pour le Seigneur. Donc cette reconversion veut dire que tu dois avoir effectivement des actes qui sont vraiment en adéquation avec ce que le Seigneur veut que tu fasses, donc vis-à-vis du Seigneur, mais vis-à-vis de ton prochain. Donc avoir un cœur humble, l'humilité du cœur, la pauvreté du cœur. La pauvreté du cœur veut simplement dire que on doit se reconvertir, se remettre en question et poser des actes qui sont vraiment en adéquation et qui sont vraiment quelque chose qui sont enseignés et voulus par le Seigneur. Donc aujourd'hui, ce carême est une reconversion. Donc se repentir, quand on dit se repentir, ça veut dire reconnaître ses fautes et faire en sorte que ces fautes ne soient plus répétées à l'avenir. Ça veut dire quoi? Aider son prochain. Ça veut dire quoi? Ne pas faire souffrir son prochain. Ça veut dire quoi? Ne pas mettre sur le dos de son prochain ce que vous ne voulez pas qu'on mette sur votre dos. Ça veut dire quoi? Aider son prochain. Ça veut dire quoi? Comment faire en sorte que les actes que nous posons au niveau politique, au niveau de la cité, au niveau de la commune, comment faire en sorte que celui que j'ai devant moi, mon vis-à-vis, est-ce que j'aurais souhaité qu'on se comporte de la même manière à mon égard? Est-ce que je perçois mon prochain comme moi-même? Si moi, je me transpose sur mon prochain, avant de poser un acte, je pourrais en même temps juger, est-ce que cet acte que je pose, j'aurais été à la place de ce prochain, comment je l'aurais perçu? Et une fois que j'aurai compris cette perception, ça va me mettre en question et je vais réfléchir plusieurs fois avant de poser un acte parce que je perçois le prochain comme moi-même. Voilà ce que j'aimerais vraiment donner comme enseignement lors de ce carême qui va durer 40 jours à l'image du Christ qui a effectivement séjourné 40 jours dans le désert.